Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Pour les Sagittaires, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de l'accroissement. On nous parle de partage, de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement, de terrain fertile et d'abondance. Une bien jolie énergie pour vous accompagner. On se sent épanoui, on se sent bien, on fait évoluer ses idées, ses envies, ses émotions. C'est la révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. On nous parle également de bond en avant. C'est vraiment lumineux, mais vraiment, hein. On a le féminin solaire qui nous parle de laisser briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Et en dos de paquet avec les 77, on a l'été, le soleil, l'énergie, la guérison, l'accomplissement, l'épanouissement. C'est chouette, hein, c'est chouette. Vraiment, vous allez avoir une semaine lumineuse, en tout cas quelque chose qui va aller dans votre sens. Poursuivons. Et à la coupe, avec le tarot, on a la lune, arcane majeur et le chevalier de pentacle. On parle de prendre une nouvelle direction, de prendre une nouvelle destinée, de prendre un nouveau chemin. On quitte ce qui a été un petit peu confus, brouillon, ce qui vous a fait douter, ce qui vous a fait angoisser par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport à l'enfance. On prend un nouveau départ, on fait ses choix, on prend du temps, on y va petit pas, petite foulée. On est courageux, perspicace, tenace, efficace, loyal. En tout cas, on a tous les outils en main, au niveau de la ceinture, pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Le chevalier de pentacle, c'est le plus lent du tarot, hein, donc il prend son temps, mais il atteint toujours ses objectifs. Ça va vous demander de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos valeurs, vos droits. Mais on voit bien qu'on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous convient. On retrouve de l'harmonie, de l'apaisement. On quitte une situation conflictuelle. Alors on peut bouger physiquement, hein, on peut déménager tout simplement, on peut voyager, mais on peut aussi quitter un foyer, une relation, une émotion, pour retrouver quelque chose de mieux, de plus serein. On a un choix à faire, ouais. Vous faites le choix de quitter une situation confuse, qui vous a mis le doute, pour retrouver quelque chose de plus serein, de plus stable. Le roi de denier, c'est le roi le plus stable du jeu, hein. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien. Ouais, il y a table rase du passé là, hein. Vous coupez avec ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, pour laisser place à la nouveauté. C'est la révolution, hein, c'est la révolution. On quitte ce qui n'est plus d'actualité pour aller vers des choses très lumineuses, qui vont vous permettre d'avoir une belle assise, une belle maîtrise, et de vous sentir bien dans toutes les sphères de votre vie. Début de semaine, 8 de bâton. Je l'aime bien, le 8 de bâton. C'est le déblocage, c'est le petit coup de pouce de l'univers, c'est les communications qui arrivent un petit peu en rafale. Tout ce qui a été embûche, obstacle, retard, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à ce que les choses se remettent en route, se remettent en marche, et de façon efficace. Ça va avancer dans votre sens. C'est le retour à l'équilibre. Avec le 7 de pentacle, on nous parle toutefois de patience, de moments d'arrêt, de moments d'arrêt, un moment de pause, où on prend le temps de réfléchir à la manière dont on va procéder pour récolter de façon plus abondante. Tout ce que vous avez semé, hein, ce que vous avez fait grandir, c'est en pleine croissance, c'est en pleine évolution, c'est pas encore mûr, c'est pas prêt à accueillir encore. Mais vous faites ce qu'il y a à faire pour justement atteindre ce que vous souhaitez et récolter de manière efficace. C'est un peu comme si on plantait une graine, on fait pousser la plante ou le fruit ou tout ce que vous souhaitez. Au moment où la tige est sortie, après on a les feuilles, après on a les fleurs et après on a les fruits qui se forment. Et entre la formation des fruits, ils arrivent à une certaine grosseur. Après on a un temps de latence où on doit attendre que ça mûrisse. Et pendant ce temps-là, il n'y a plus grand-chose à faire si ce n'est
de peaufiner, apporter peut-être un peu d'engrais, apporter un peu d'arrosage. On peaufine les derniers détails pour être certain de récolter de façon abondante. Et ben c'est un peu dans le même esprit pour vos projets, pour vos activités, pour tout ce qui touche au concret matériel financier. Alors, on vous dit de ne rien lâcher, hein, que vous êtes quasiment sur le point de récolter, qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner, mais qu'il faut pour autant fixer vos barrières, vos limites, vous protéger, mais rester sur le terrain. Ça peut être un petit peu encore fatigant, hein, parce que bon, ça va pas se faire sans effort, ça vous épuise peut-être, ça vous en met plein le dos, mais c'est pas le moment de lâcher, il faut persévérer, vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Ça vous demande voilà, beaucoup d'occupation, d'être par mon, par vous. Ça vous demande de faire plein de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Ça va peut-être aussi vous demander de faire un choix. Il va peut-être falloir laisser des choses derrière vous pour pouvoir retrouver quelque chose de plus équilibré, équilibrant. Mais vous allez savoir gérer, ça passe crème. Il y aura du monde autour de vous pour vous filer un petit coup de main. On parle de nostalgie, on parle du passé, on parle de son bien-être intérieur, de son enfant intérieur. On vous dit de ne pas être dans la nostalgie, enfin, le moins possible. Ce n'était pas mieux avant, ce n'était pas moins bien. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez vos ressentis, vos émotions. Ça va vous permettre vraiment justement de faire vos choix et de pouvoir faire évoluer, prospérer vos relations, vos émotions, vos projets. Et enfin, avec cette reine d'épée, eh bien, on va trancher, décider de façon efficace. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Pour d'autres, si c'est vous, cette reine d'épée, la reine d'épée, c'est la veuve, c'est la divorcée du jeu. Elle fait ses choix de manière lucide, intelligente. Elle fait toujours, elle prend toujours ses décisions en fonction de ce qu'elle a vécu, traversé, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon à ce que ça lui soit profitable, que ça aille dans son sens. Elle sait renifler les entourloupes, hein, donc ce qui est un petit peu confus, ce qui ne vous apporte pas la lumière, ce qui vous demande de vous batailler, d'être efficace, et bien c'est le faire. Hein. Elle est très intelligente, elle peut paraître froide comme ça au premier abord, mais en fait non. C'est quelqu'un qui a de l'humour, qui a de la chaleur, mais qui fait les choses de façon cohérente. Elle ne se laisse pas marcher dessus, quoi. Hein. Elle fait les choses de façon efficace. Donc pour cette semaine, on est donc sur le fait de prendre un temps de pause pour étudier posément une situation, pour être certain de récolter de manière efficace, de trancher, de prendre les bonnes décisions. Ça vous demande de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites, mais de ne rien lâcher. Il y aura des communications qui arrivent, qui se débloquent, qui vont permettre de restaurer l'équilibre et qui vont permettre peut-être d'avoir des opportunités qui vont un petit peu se suivre les unes derrière les autres. À saisir au bon, hein. C'est vraiment le petit coup de pouce de l'univers qui va vous permettre de redémarrer les choses. Ça va vous demander toutefois de jongler avec pas mal de choses en même temps, de ne pas vous laisser submerger par la nostalgie ou par le passé. C'était pas mieux avant, ni moins bien. Faites les choses avec discernement. Tenez compte justement de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, afin de faire vos choix et de pouvoir aller vers ce qui vous permettra de récolter de façon abondante et de favoriser l'accroissement, les récompenses, l'épanouissement, l'abondance dans votre vie. N'hésitez pas, oui, à vous écouter de façon efficace et lucide. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on va jongler avec pas mal de choses en même temps. Il y a beaucoup de communication cette semaine, des choses qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de faire avancer, bouger dans vos idées, dans vos émotions, dans vos relations. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on vous invite à être plus dans le moment présent et non pas dans la nostalgie pour étudier une situation, pour réfléchir très posément afin de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos activités, de vos projets financiers, concrets, matériels. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités, si vous n'êtes pas actif dans le monde professionnel, eh bien on fait ses choix de manière lucide, de manière intelligente, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs que dans le passé, et de façon à ce que ça vous soit favorable. Alors on vous dit que vous êtes quasiment sur la fin d'une situation, qu'il s'agit là de donner encore un dernier coup de collier pour pouvoir faire aboutir quelque chose, mais qu'il faut pour autant vous protéger, fixer vos barrières, vos limites, mais rester sur le terrain de façon claire, efficace. Au quotidien, ça nous dit quoi ? Eh bien lundi, avec le 8 de bâton, on a les solutions qui arrivent
Vos prières ont été entendues, des souhaits, des vœux vont être concrétisés, matérialisés. Là, ça va dans le bon sens. Attendez-vous à des bonnes nouvelles, des bonnes communications, des choses qui vous remettent les choses en route, en marche. Ça fait plaisir. Il y a un déblocage de quelque chose, tout ce qui est pris du retard, tout ce qui vous a fait souci, et bien ça y est, c'est maintenant derrière vous. Vous allez y voir plus clair. Et bien la fin de quelque chose de pénible, en rapport avec un homme, ou alors on reprend les choses en main, on met les choses en branle-bas de combat, on va dire. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Ça peut être en rapport aussi avec une femme, mais il y a une situation épineuse qui prend fin là, qui prend fin pour laisser place à autre chose. On tranche, on décide, et ça de façon assez rapide. On y voit plus clair, il y a la guérison, il y a l'accord, il y a la nouvelle positive qui arrive, qui vous permet de prendre un nouveau départ, de faire vos choix, grâce à des communications, à des échanges. En même temps, les communications, on les a juste ici, avec le 8 de bâton. Mardi, avec le 7 de pentacle, on a le vaisseau, qui nous parle d'instabilité, des aléas de la vie, des choses qui demandent encore un petit peu de peser le pour le contre pour restaurer l'équilibre. On parle toutefois aussi de, même si ça prend du temps, même si c'est encore un petit peu instable, on va bien clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. D'où peut-être le fait de prendre un temps de pause, un temps d'arrêt, pour étudier très posément une situation, afin de récolter de manière très abondante une cargaison, une transaction financière, un projet, ou alors tout simplement quelque chose d'émotionnel. Mais on voit bien que pour l'instant, c'est encore un petit peu chaotique. En tout cas, ça avance lentement. Lentement, ouais, c'est pas très très rapide. On parle de choses qui demandent un petit peu, qui génèrent un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. On a peut-être les rats qui quittent le navire, comme on dit. Hein. Et bah tiens, les rats qui quittent le navire. Donc on parle de déplacement peut-être stressants, de mouvements financiers qui vous font un petit peu douter par rapport à des choses qui sont peut-être un petit peu cachées ou des échanges administratifs qui vous demandent un petit peu de réflexion, hein, de voir les choses avec discernement. Il y a du changement positif, hein. Il y a une belle évolution qui arrive à vous, même si pour l'instant ça vous fait un petit peu douter. Les choses vont être mises à plat. On parle de communication qui sont protégées, de guérison, de souhait qui devient concret. Il y a une belle surprise, un beau cadeau, ouais, en rapport avec du financier, avec un patron, un conjoint, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui pour autant pour l'instant apparaît comme encore un petit peu instable ou qui vous fait un petit peu stresser, hein, qui concerne le foyer, la maison, le quotidien. Mercredi, avec le 9 de bâton, nous avons le projet, la gestation, quelque chose qui est en maturation, hein, qui est sur le point de voir le jour, mais qui va vous demander encore un petit coup de collier là, avant de pouvoir atteindre, avant de pouvoir accoucher, on va dire, de cette idée, de ce projet, de ce bébé, on va dire. Hein. Eh bien, il va falloir fixer vos barrières, vos limites, vous protéger, mais ne rien lâcher. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez, de pouvoir aller vers de la nouveauté. Donc, même si c'est compliqué, difficile, épuisant, on lâche rien, on reste en mode guerrier et on y va. Vous êtes quasiment au bout de l'épreuve. Ouais, on ne lâche rien, ça demande de fournir des efforts. On vous invite à soutenir vos efforts, même si c'est épuisant et fatigant physiquement, moralement. On a des rencontres, des rendez-vous qui vont vous apporter la lumière, l'éclaircissement, avec peut-être un organisme officiel, une entreprise, ou par rapport à vos pensées. Ça va s'éclairer, mais ça demande vraiment d'y aller, hein, de soutenir ses efforts. On a bien une belle opportunité qui arrive vers vous, là, des bonnes nouvelles, qui vont vous permettre d'atteindre un objectif et qui vous apportent de l'abondance. Jeudi, avec le 2 de Pentacle, nous avons le retour du passé, quelque chose qui revient vers vous, qui va vous demander soit de faire un choix, soit de jongler avec pas mal de choses en même temps, par rapport peut-être à des rendez-vous, à des entretiens, par rapport à une rencontre. Quelque chose qui va vous déstabiliser peut-être un petit peu, ou qui va vous demander de jongler avec pas mal de choses en même temps, justement pour maintenir l'équilibre. Une belle surprise toutefois, un beau cadeau qui est en route,
qui va permettre de mettre fin à une situation compliquée. On va clôturer quelque chose du passé là, pour laisser place à quelque chose de plus agréable. Une belle surprise qui vient vers vous. On n'a pas deux fois le bouquet. Il est là, il est là. On a le soutien d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous appuie, qui vous est fidèle. Alors, des solutions qui arrivent par rapport aux activités pro ou par rapport aux activités familiales. On voit bien qu'on prend les choses en main, ou ça vient de la part d'un homme. Quelque chose qui va vous faire vibrer, qui vous fait rudement plaisir. Qui va permettre de clôturer une situation. On en discute, on a des communications par rapport à tout ça. Et ça vous apporte vraiment du changement positif. Une situation qui évolue, qui se transforme. Pour autant, là, on a quand même quelque chose qui demande de soutenir ses efforts. Faut rien lâcher, Faut rien lâcher. Vendredi, avec le 6 de coupe, nous avons la pause momentanée, le break, on va dire, pour réfléchir à une situation avant de reprendre quelque chose. On a peut-être des communications qui se sont arrêtées momentanément avec un enfant, avec quelqu'un du passé, avec la famille, avec une relation tout simplement. On vous invite à écouter votre cœur, à ne pas sombrer dans la nostalgie, ça n'était pas mieux avant. Soyez dans le moment présent pour pouvoir justement avoir les choses de façon éclairée avant de reprendre les discussions, avant de reprendre une relation. On prend un temps de pause pour réfléchir, un temps de pause pour être certain de ne pas faire de sottises. On parle d'abondance au niveau des finances, au niveau des émotions. Ouais, des choses qui demandent à être éclaircies. Par rapport à des papiers, par rapport à des secrets ou des choses qui sont cachées, qui concernent la famille, le foyer, les enfants peut-être, votre bien-être intérieur. On a l'enfant qui se représente là. On parle de nouvelles qui arrivent, qui concernent le foyer, le quotidien, la maison. On a le soutien d'une personne de confiance. Ça va vous permettre de faire un choix et de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. On peut vraiment parler de déplacement, de déménagement, de mutation, de choix à faire par rapport à tout ça. Ça demande peut-être des éclaircissements. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour ce week-end, avec la Reine d'épée, alors là, on va se libérer, on va trancher pour ouvrir quelque chose qui est coincé, bloqué. On parle de la porte de prison, on parle de choses qui sont coincées, qui ne vous permettent pas d'y voir clair. Là, ça peut être une personne qui sort de prison, tout simplement. La justice décide qu'il a fait son temps, qu'il a fait les choses, et maintenant c'est bon. Sinon, c'est vous qui allez vraiment trancher, décider de façon juste, efficace, de manière à y voir plus clair, de manière à vous libérer de quelque chose qui vous a bloqué. Et en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et de façon à ce que ça vous soit favorable surtout. On parle du foyer, de la maison, du quotidien, de votre bien-être intérieur. On parle de nouvelles d'un enfant, de nouveaux projets qui se mettent en place, d'évolution positive, de changements positifs, de voyage, pourquoi pas, mais des choses qui toutefois font vibrer votre cœur, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont vous émouvoir, qui vous apportent des bonnes nouvelles. Une belle opportunité, soit de déménager, soit de clôturer quelque chose, en tout cas on tranche, on décide, il y a quelque chose qui arrive soudainement, soit qui est décidé, qui est annoncé ou qui vous permet de récolter en matière de finances, ou avec un patron, ou avec un conjoint, ou avec quelqu'un qui vous protège ou qui a de l'autorité. On a des rencontres, des rendez-vous qui vont permettre de mettre fin à une situation compliquée. Et on va vraiment vers quelque chose de très épanouissant. C'est la libération là. Message de fin avec l'oracle des portes de l'univers. Nous avons le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Bonne semaine.